Virtuose, showman, talentueux. Tant d'adjectifs pour décrire Peter Sagan. Né en Slovaquie en 1990, il débute le vélo à 9 ans en rejoignant le club de sa ville natale, Žilina. Véritable touche-à-tout, il s'illustre dans diverses disciplines, VTT, cyclocross et cyclisme sur route. Au fil des années, son talent unique lui permet de se faire un nom dans ces 3 sports. Champion de Slovaquie et vice-champion du monde de cyclocross, médaille de bronze aux championnats d'Europe de cross-country et deuxième de Paris-Roubaix junior. En 2010, il passe des tests avec l'équipe Quick-Step, obtenant de bons résultats, mais ne décrochant pas de contrat. Frustré, il envisage d'abandonner le cyclisme sur route. Cependant, encouragé par sa famille, il passe un autre test et signe finalement chez l'Equikas Douamo. Le contrat sera prolongé jusqu'en 2012, après que les médecins, impressionnés par sa puissance, constatent qu'il a cassé plusieurs VTT lors d'un camp d'entraînement. Ce fait d'armes lui vaut le surnom de Terminator. Ainsi débute l'une des carrières professionnelles les plus prestigieuses du cyclisme, marquée par des exploits uniques et exceptionnels. Dans le cyclisme, on distingue 2 types d'épreuves, les courses à étapes et les courses d'un jour. Les courses à étapes se déroulent sur plusieurs jours et peuvent varier en longueur. Parmi les plus célèbres figurent les 3 grands tours, le Tour de France, la Vuelta et le Giro. Chacune de ces épreuves est marquée par différents classements. Le principal est le classement général, qui récompense les coureurs ayant complété l'ensemble du parcours en un temps total le plus court, avec en prime le prestigieux maillot jaune pour le Tour de France. Il existe aussi le classement du meilleur grimpeur, du meilleur jeune, ainsi que celui du meilleur sprinter, identifié par le maillot vert sur la grande boucle. Quand on pense à Peter Sagan, le maillot vert vient immédiatement à l'esprit. Le 30 juin 2012, le jeune Slovaque, alors âgé de 22 ans, fait ses débuts sur le Tour de France. Dès la 2e étape, il décroche sa première victoire. Gilbert, and now it is Sagan going for the victory. Can Boysenhagen answer it? This is the first Tour de France for Peter Sagan, and Sagan is coming clear to get his first stage win at the first attempt. That is unbelievable, and win number 14 of the season for him. Sagan attached himself to Cancellara's wheel, then blew past one of the strongest cyclists in the world to announce himself as that rarest of beasts, an athlete whose performance actually exceeds the... Le lendemain, il s'impose à nouveau, célébrant son succès avec une imitation de Forrest Gump à l'arrivée. Puis, lors de la 6e étape à Metz, il triomphe une 3e fois, menant cette fois-ci l'incroyable hit. Avec Mathieu Goss à droite, André Greipel et son maillot déchiré, il est tombé en début d'étape, André Greipel, mais Peter Sagan est là, Peter Sagan est là peut-être pour aller chercher une 3e victoire d'étape, oui, victoire de Sagan devant Greipel. Grâce à plusieurs places d'honneur, Peter Sagan parvient à ramener le maillot vert à Paris. Ce maillot vert devient son emblème. Sur les 4 éditions suivantes, Sagan le porte lors de la dernière étape sur les Champs-Élysées, remportant au passage 4 étapes, une en 2013 et 3 en 2016. Degenkolb on the right, Sagan comes and he comes over the top. Job done. Cannondale have had the most magical day in the Tour de France. 2013, he's inviting them to attack. Alaphilippe is going to attack the man that won the Tour de California. Sagan wanted somebody to lead first. He's taken his back wheel. Valverde in centre-left is also a strong finisher. Sagan wanted somebody in front so he could come from behind and get his stage win in the Tour de France. En 2017, pour son 6e Tour de France, Sagan vise de nouveau à ramener le maillot vert à Paris. Il remporte la 3e étape à Longwy. Now he has to sprint up against Greg Van Avermaet, but even in those circumstances, the world champion is going to see off everybody. There's a big charge from Matthews on the outside. Peter Sagan moves to the middle of the road and he lunges for the line and he jumps. Cependant, après la 4e étape, il est disqualifié et exclu du Tour suite à un coup de coude lors d'un sprint qui provoque la chute de Mark Cavendish, engagé à sa droite près des barrières. Diminutive shape of Nassibouani. Cavendish picks the wheel of Demar. Cavendish trying to force a gap on the right, and he hits the barriers with a big crash from Peter Sagan. That opens it up for Arnaud Demar to push for the line. Peter Sagan is threatening him. Demar takes the win. Cavendish hits the deck. De retour en 2018, Sagan est déterminé à récupérer sa tunique. Dès la 2e étape, il s'impose au sprint devant Sonny Colbrelli et Arnaud Demar. Et en 2 semaines, le maillot jaune. 3 jours plus tard, il gagne à nouveau, devançant encore Sonny Colbrelli. Sagan goes into the centre of the road. Here he goes, Sagan. Sagan coming all the way to the line. Is he going to make it all the way home? Oh, it's going to be a lunge at it. 94 metres. He's still got the grind. He's got the power. Has he got the belief? Of course he has. He's a world champion, and he also is
Il remporte également la 13e étape à Valence. Sagan termine son 6e Tour de France avec un 6e maillot vert ramené à Paris. En 2019, Sagan prend le départ de son 8e Tour de France et remporte la 5e étape à Colmar. Durant toute cette édition, il reste bien placé lors des étapes plates et vallonnées, ce qui lui permet de remporter son 7e et dernier maillot vert, surpassant ainsi l'Allemand Erik Zabel, détenteur de 6 maillots verts entre 1996 et 2001. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai expliqué qu'il existe deux types de courses en cyclisme, les courses à étapes et les courses d'un jour. Parmi ces dernières, on trouve les classiques, qui sont les courses d'un jour les plus prestigieuses du calendrier. Au sein des classiques, certaines se distinguent encore davantage. Ce sont les monuments les plus prestigieuses de toutes. Voici leur ordre d'apparition dans la saison. Milan-San Remo, premier des deux monuments italiens, se tient fin mars sur un parcours d'environ 300 km. Le Tour des Flandres, disputé le premier dimanche d'avril, c'est la première des classiques pavés longue de plus de 265 km. Paris-Roubaix, seul monument français, surnommé la Reine des Classiques ou l'Enfer du Nord, cette course, considérée comme la plus héroïque de l'année, a lieu une semaine après le Tour des Flandres. Liège-Bastogne-Liège, la plus ancienne des classiques, disputée pour la première fois en 1892, c'est à 250 km avec de nombreuses côtes, en font une course idéale pour les grimpeurs. Le Tour de Lombardie, le second monument italien, se déroule fin septembre ou début octobre. Remporter l'une de ces épreuves est un exploit que la majorité des cyclistes ne réalisera jamais. Passons maintenant à Peter Sagan. Durant sa carrière, il a tenté de remporter plusieurs de ces monuments. Bien qu'il soit monté 5 fois sur le podium, il n'a triomphé que 2 fois. L'année 2013 fut particulièrement frustrante pour lui, avec 2 deuxièmes places sur Milan-San Remo et le Tour des Flandres. Les années suivantes, Sagan continue sa quête d'un premier monument. Entre 2014 et 2015, il participe à Milan-San Remo, au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix, sans jamais être au-delà de la 16e place. En 2016, il prend de nouveau le départ de ces 3 courses, et cette fois-ci, il s'impose au Tour des Flandres en solitaire, après avoir distancé Michael Kwiatkowski et Seb Van Mark, et résistant au retour de Fabian Cancellara. Sagan is finding energy from deep down underneath that World Championship jersey. 18 seconds for Peter Sagan. It's not shifting, it's not budging. The rainbow jersey on show. Peter Sagan makes it a fairy tale edition of the Ronde van Vlaanderen. And after 6 hours, 10 minutes, that is quite a show for the greatest showman that cycling has in the modern era. En 2017, Sagan ne remporte aucun monument. Il termine à une décevante 27e place au Tour des Flandres et 38e à Paris-Roubaix. Lors de Milan-San Remo, il participe à un sprint spectaculaire contre Kwiatkowski et Julien Alaphilippe, mais c'est le Polonais qui s'impose. How do you jump a man like the world champion? Not if I've got anything to do with it, he says. He powers into the line. Sagan the Great, Peter the Great. Is he going to make it stick? Kwiatkowski tries to come around the outside. Kwiatkowski's there, they bunch up. Kwiatkowski has the lead. Oh, I can't tell you. I cannot tell you at the line. That was incredible. Either Kwiatkowski or Sagan. I think it's Kwiatkowski who got him at the very last. The man who won the Strade Bianche. What a finish! En 2018, après 2 6e places à Milan-San Remo et au Tour des Flandres, Sagan triomphe à Paris-Roubaix, battant un Sylvain Dillier héroïque qui avait mené la course en tête et réussi à rester dans la roue du Slovaque jusqu'à la fin.
Après cette victoire, Sagan continue de participer à ces 30 monuments. Malgré de belles places d'honneur, il ne remontera jamais sur le podium et finira par réduire ses participations à ces épreuves d'un jour, éprouvante physiquement et mentalement. Parmi les courses d'un jour, on trouve les monuments, les classiques, d'autres épreuves moins prestigieuses, ainsi que les championnats. Qu'ils soient nationaux, européens ou mondiaux, ces courses sont uniques et permettent à leurs vainqueurs de porter un maillot distinctif pendant un an. Tous cyclistes rêvent de revêtir les couleurs de leur pays, le maillot du champion d'Europe et encore plus le mythique maillot arc-en-ciel, symbole du champion du monde. Au niveau national, Peter Sagan a été sacré champion de Slovaquie à 8 reprises, de 2011 à 2015, puis en 2018, 2021 et 2022. Entre 2011 et 2022, si ce n'est pas lui qui remporte le titre, c'est son frère, Juraj Sagan, qui l'obtient. En 2015, les championnats du monde de cyclisme ont lieu à Richmond, aux États-Unis. À 4 km de l'arrivée, Zdeněk Štibar attaque, suivi de John Degenkolb, mais ils sont rapidement rattrapés par Greg Van Avermaet et le peloton. C'est finalement Peter Sagan qui place son attaque à 2,8 km de l'arrivée, au pied d'une montée pavée. Peter Sagan trying to make his move. Van Avermaet is with him. Boasson Hagen is still there. Degenkolb. Behind Degenkolb is Nasser Bouhanni. Štibar showing his teeth as they sprint uphill. Il creuse un léger écart et entame une lutte acharnée contre le peloton. Après 4 minutes d'efforts intenses, il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur devant Michael Matthews et Ramūnas Navardoskas, devenant ainsi champion du monde pour la première fois. Around now, he's trying to go away. Sagan is on the limit. Behind him is a Greg Van Avermaet and Edvald Boasson Hagen. Sagan takes one little look around. He's so there's absolutely nothing left in that body. The lactic acid is burning. The eyes are filled with pain. Peter Sagan sets himself up now with 50 meters to go to the finish line. What a win! Peter Sagan is the world champion after 6.25 hours of racing. What an absolutely amazing win. Peter Sagan is the world champion. En 2016, Sagan décroche le titre de champion d'Europe à Plumelec, battant Julian Alaphilippe et Daniel Moreno. In line, and here comes going on the opposite side of the road for glory, Peter Sagan. Peter Sagan, no. Fort de ce statut, il se présente au championnat du monde à Doha au Qatar, sur un parcours plat, propice aux sprinteurs et aux spécialistes des classiques. La course est marquée par un coup de bordure de l'équipe belge à 170 km de l'arrivée, piégeant des sprinteurs comme Nasser Bouhanni, Arnaud Démare, Marcel Kittel et André Greipel. La victoire se joue entre les sprinteurs restants dans la coupe de tête. À 2 km de l'arrivée, Tom Laser tente une attaque, mais il est repris à 400 mètres de la ligne. Finalement, c'est Peter Sagan qui remporte le sprint devant Mark Cavendish et Tom Boonen, devenant ainsi champion du monde pour la 2e année consécutive. Il rejoint le cercle fermé des doubles champions du monde, qui comptait à l'époque 12 membres et désormais 13 avec Julian Alaphilippe. En 2017, les championnats du monde se déroulent à Bergen, en Norvège, sur un parcours de 267,5 km, comprenant un circuit final de 19,1 km à parcourir 11 fois, avec comme principale difficulté la côte de Salmon Hill, 1,5 km à 6,4% de moyenne. Dans la dernière ascension de Salmon Hill, Julian Alaphilippe s'échappe en solitaire, bientôt rejoint par Gianni Moscon, puis par un groupe de 26 coureurs à moins de 2 km de l'arrivée. La victoire se joue au sprint parmi ces coureurs. Malgré la détermination d'Alexander Kristoff, qui espérait triompher à domicile, c'est Peter Sagan qui s'impose de justesse devant le Norvégien, remportant ainsi son 3e titre mondial consécutif. En réalisant cet exploit, Sagan rejoint Alfredo Binda, Rick Van Steenbergen, Eddy Merckx et Oscar Freire, devenant le 5e cycliste à décrocher 3 titres de champion du monde. Toutefois, il est le seul à avoir accompli cet exploit 3 années de suite, affirmant ainsi sa domination sur le cyclisme mondial durant cette période. Peter Sagan incarne l'histoire d'un prodige du cyclisme, ayant forgé ses compétences et sa force à travers le VTT, le cyclocross et le cyclisme sur route. Il s'est fait un nom grâce à ses nombreuses victoires, mais aussi grâce à son caractère joyeux et amusant, qui a séduit bien au-delà des courses. Coureur polyvalent, il excelle sur tous les terrains, capable de franchir les bosses avec aisance et de rivaliser dans les sprints les plus disputés. Ses qualités exceptionnelles lui ont permis d'amasser un impressionnant palmarès, dont 7 maillots verts sur le Tour de France, un maillot cyclamen au Tour d'Italie, et plusieurs victoires dans les classiques, dont 2 monuments du cyclisme. Son talent l'a également conduit à remporter 3 titres de champion du monde consécutivement, un exploit unique au monde. À cela s'ajoutent plusieurs victoires sur des courses à étapes de moindre envergure, faisant de lui l'un des coureurs les plus complets et respectés de sa génération et de l'histoire.